Salut à tous, nouvel épisode de l'Arène. Aujourd'hui, on va parler catch. Oui, catch, ce sport spectacle qui cartonne aux États-Unis depuis des années, mais aussi en Europe d'ailleurs, un peu partout dans le monde au final. Alors, sport de combat ou simple show théâtral, je sais que les avis sont partagés. Pour en parler, j'ai eu la chance d'avoir en invité ML Deeb, alias ML de French Hope. Elle est catcheuse à la WWE, la fameuse et prestigieuse ligue américaine. Bienvenue dans l'arène, c'est l'épisode 29. Salut ML. Salut Saïd, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Tu me devances, c'est moi qui allais dire bienvenue et merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'Arène Podcast parce que c'est un vrai plaisir de t'avoir. Depuis le temps que je voulais t'avoir, on a galéré ça, hein. Voilà, mais bon, j'avais envie de t'avoir parce que d'une, j'aime bien ton parcours et de deux, j'avais pas encore eu la possibilité de parler de catch. Ouais, on va parler de catch aujourd'hui et on va commencer direct. Moi, la première chose que j'aime bien faire dans le podcast, c'est laisser l'invité se présenter, voilà, en quelques secondes. Donc, vas-y, parole. Alors, je suis ML, mon surnom c'est The French Hope et je suis catcheuse professionnelle à la WWE. Alors, là, il y en a plein d'œils dessus. Ouh là 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 là. Il y a trop d'informations d'un coup. Déjà, t'es catcheuse. Comment on devient catcheuse? Alors, je pense qu'il n'y a pas un parcours pour devenir catcheuse. Mon parcours, moi, il a été que j'étais fan de catch depuis toute petite. Et j'ai commencé le catch parce que par hasard, au final, il y avait une école de catch pas très loin de chez moi. Et du coup, j'ai pas lâché après ça. J'ai découvert qu'il y avait plein de petites écoles dans toute la France et que chacune d'entre elles organisait des petits galas de catch. Et j'ai réussi à me faire booker sur plein de petits galas en France, me faire connaître. Ensuite, ça a été assez compliqué. Il y a eu plusieurs périodes de creux parce que le catch, il n'est pas très reconnu en France. Donc, c'est assez compliqué de se professionnaliser en France. Mais j'avais des ambitions. Je voulais aller à la WWE et c'est avec ça, avec cet objectif en tête que je me suis dit qu'il fallait que je me déplace à l'étranger. Et c'est là que je suis partie à la WXW en Allemagne, qui est la plus grosse fédération en Europe et qui est aussi affiliée à la WWE. Et c'est grâce à ça que je me suis fait repérer par la WWE et que j'ai signé mon contrat. Gros parcours du coup et grosses ambitions parce que du coup il faut s'accrocher. Mais ça c'est comme... alors j'allais poser la question après en disant le catch sport de combat ou pas, mais c'est comme tous les sports de combat. En fait en France c'est un peu compliqué de percer, il faut s'accrocher et puis il faut partir à l'étranger. C'est ça, malheureusement en France il n'y a pas les structures qu'il faut pour pouvoir rester ici, il n'y a pas... tous ces shows à l'américaine, etc. Mais ça commence à arriver, ça se développe et ça fait plaisir à voir. Alors du coup, toi, comment tu fais pour... comment ça se passe ta journée, en gros, la journée typique d'une catcheuse française, quand t'es en France, pas quand t'es à l'étranger? Ah, pas quand je suis à l'étranger. Alors quand je suis en France, c'est assez chill parce que je suis off du coup, mais... je me réveille, j'ai une diète à suivre, je vais à la salle de sport, j'ai des interviews, j'enchaîne un petit peu tout. J'en profite aussi pour voir ma famille parce que quand je suis en France, c'est assez important. Mais le plus intéressant, c'est quand je suis à l'étranger parce que je travaille à Londres et c'est là-bas qu'on a notre centre de performance. Et là-bas, on est là-bas tous les jours, toute la journée et on enchaîne. On a des entraînements sur le ring, on a une salle de sport, entraînement avec un coach sportif. À côté de ça, on a des entraînements où on fait des analyses de matchs. Donc on va regarder nos matchs précédents et on va voir ce qu'on peut modifier, ce qu'on peut améliorer. Et ensuite, on a des cours de théâtre. Parce que voilà, le catch, c'est un sport spectacle, il y a ce côté théâtral et il faut avoir un personnage et savoir transmettre les émotions du personnage au public. Donc là déjà vous avez la définition de catcheuse et vous remarquez, c'est impressionnant. Je suis déjà fatigué, tout ce qu'elle m'a raconté une journée comme ça. Ouais, les journées quand je suis à l'étranger, c'est vachement prenant. Mais c'est la preuve que justement, tu me dis qu'on travaille physique, mental. Alors il y a le côté théâtral, peut-être on en reparlera après, mais le côté physique c'est quoi? C'est tu vas à la salle de sport, tu fais, là on est actuellement sur un ring, mais est-ce que tu fais des combats? Comment ça se passe? Alors, vraiment la partie physique.
Alors la partie physique, quand on est sur le ring, on commence par exemple à faire, on a tout un rituel, on fait des roulades avant, roulade arrière, pontée, etc., etc. Et en course dans les cordes, enfin, c'est tout ce qu'il y a autour du ring, travail sur le ring, les positionnements, etc. Donc on reprend toujours toutes les bases au début et généralement ensuite soit on apprend des prises, soit on les perfectionne ou alors on fait des matchs on the fly, c'est-à-dire on met 2 personnes en face directement et on doit faire un match comme ça. Il n'y a rien qui est préparé. Et du coup, après, par exemple, ça c'est le côté ring, mais alors du coup, après, tu as la partie physique, salle de sport, etc. Exactement, enfin, voilà, exactement. Le catch, c'est un sport-spectacle, ouais. Donc le côté physique, c'est très important. Faut être beau à voir aussi, donc faut donner envie aux gens de nous regarder. Donc ça, c'est important, mais il y a aussi le côté, il faut être en forme pour pouvoir enchaîner sur le ring derrière. Donc avoir tout le cardio nécessaire, la structure musculaire aussi pour pouvoir encaisser les chocs, les chutes et tout. Donc, voilà. Il y a un truc qui m'impressionne en catch, je viens d'y penser en fait. Tu me parlais de diète, etc. Mais c'est vrai qu'à la différence des autres sports de combat, il n'y a pas les catégories de poids. Donc là, tu vas rencontrer un adversaire qui peut faire le double de ton poids, voire le triple. C'est ça. Et vice-versa, qui peut être plus grande que toi, etc. Donc ça aussi, ça doit être compliqué à gérer par contre. Ouais, exactement. En fait, moi, ce que j'essaye de faire souvent, c'est d'avoir des prises que je peux faire sur tous les gabarits. Voilà. Par exemple, mon finish, je peux le porter, ma prise finale, je peux la porter sur tout le monde. Je vais pas essayer de faire des prises que si jamais je catch contre quelqu'un de plus gros que moi, je peux pas la soulever. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme ça que j'appréhende la chose. Mais effectivement, c'est assez compliqué à ce niveau-là. On peut se retrouver contre des gens qui font le double de notre taille, le double de notre poids. Mais comme c'est un sport spectacle, on est aussi là pour avancer ensemble. Est-ce que ça fait mal le catch? Effectivement, ça fait mal le catch. Comme je disais, c'est une idée reçue le fait que ça fait pas mal. Ce qu'on voit à la télé, c'est tellement bien fait, rapide. Les gens ils se relèvent après des chutes, après des coups. Et on se dit s'ils se relèvent, c'est forcément que ça fait pas mal. Alors que pas du tout. Tout ce qu'on fait sur le ring, ça fait mal. Courir dans les cordes, ça fait mal parce que les cordes, c'est des câbles en fait. Donc le rebond, etc., ça fait mal. Chuter, ça fait mal. Prendre des coups, ça fait mal, tout fait mal. C'est juste qu'on est des athlètes entraînés professionnellement et qu'on apprend à encaisser les coups, comme dans tous les sports de combat en fait. Ouais, parce que c'est ça que j'allais te poser la question. Quand on te jette, là, quand vous jetez sur le ring, enfin, dans les cordes, moi je trouve ça dingue. Je me dis toujours, mais ils ont mal, enfin ils doivent avoir mal quoi, ça doit être impressionnant. Et l'autre chose qui m'impressionne, c'est quand vous montez, alors là on le voit pas parce que c'est un podcast, mais quand vous montez dans les coins, vous montez presque au 3e étage j'allais dire, et vous jetez. Ça c'est incroyable, comment ça doit vraiment faire mal, faut pas se rater. Ouais, c'est ça, c'est le côté spectacle, il faut surprendre les gens, les faire sursauter, etc. Mais bien sûr que ça fait mal. Bien sûr que sauter de la 3e corde sur son adversaire sur le ring, ça fait mal. Est-ce que tu as eu des modèles par exemple quand tu as commencé ou même avant quand tu regardais justement quand tu étais jeune le catch? Alors quand j'étais jeune, je regardais beaucoup Mickie James, Trish Stratus, Lita. Ouais, c'était ma génération. Et puis il y a certaines que j'ai revues qui ont catché récemment quand j'ai signé à la WWE. Donc je me dis je peux encore les rencontrer, donc ça je garde ça en tête. Mais sinon actuellement je m'inspire beaucoup de Sasha Banks, parce que j'adore tout ce qu'elle fait. Je trouve que c'est le total package sur le ring, au micro, son personnage, tout est très 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 bien développé. Ses tenues, elle est belle, elle est incroyable. Et j'aime bien son côté, le fait qu'elle ait confiance en elle, qu'elle dégage cette confidence, c'est un truc de fou et c'est ce que j'essaye de faire aussi. Est-ce que comment dire, ta famille et tes amis, quand tu leur dis que tu t'es lancé dans le catch, voilà, qu'est-ce que ça a été leur réaction ou qu'est-ce que c'est encore ceux à qui tu leur demandes, tu leur dis par exemple que t'es catcheuse? Alors quand je dis que je suis catcheuse, on me croit pas. Tu vois, hier quand j'étais à l'Ares Fighting, on m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je disais je suis catcheuse professionnelle et on me dit non mais tu te fous de ma gueule. C'est assez compliqué. Ouais. Je pense que les gens ils ont des idées reçues aussi sur le physique des gens qui sont censés être catcheurs. Ouais, bodybuilding. Ouais, c'est ça. Du coup, on voit une petite meuf arriver, c'est pas possible qu'elle soit catcheuse. Mais après, quand je leur prouve, regardez mon Instagram. Non, ils sont surpris, ils sont agréablement surpris. Mes amis, ceux qui connaissent le catch, ils sont comme des oufs, ils me suivent partout, ils m'aident comme ils peuvent et ça fait super plaisir. Ils savent que j'ai galéré pour en arriver là, et ils savent ce que ça représente. Mais les gens qui connaissent pas vraiment le catch, qui savent pas ce que ça représente la WWE, ce que c'est de signer à la WWE, d'être la première française à signer là-bas,
c'est assez compliqué à comprendre au final. Donc voilà, je leur en veux pas non plus. Alors, on l'a pas dit. Ce que les gens savent pas, c'est qu'avant d'être catcheuse, tu étais professeur des écoles. Comment on change de professeur des écoles à catcheuse? On se dit, allez. En fait, j'étais catcheuse avant d'être professeur des écoles. J'ai signé à la WWE en étant professeur des écoles, c'est ça la différence. Donc moi, j'ai toujours voulu être catcheuse. Mon rêve, ça a toujours été de signer à la WWE. L'enseignement, c'était une partie importante de ma vie parce que ça m'a aidé à avancer, à mûrir, à me développer. Et même pour le catch, ça m'a aidé parce que j'avais des maternelles en première année. Et apprendre des choses à des enfants, il faut passer par beaucoup de théâtre, essayer de modifier un petit peu le ton de sa voix, faire beaucoup de gestuels, etc. Et je pense que ça aussi, ça m'a aidé pour le catch, donc c'est cool. C'est excellent. Tu faisais quoi comme sport plus jeune? Est-ce que tu avais des disciplines voilà. Je sais que parfois il y a des boxeurs qui me disent bah non, c'était pas du tout dans les sports de combat. Et voilà, alors quand j'étais jeune, je voulais faire du foot. Ouais. Mais ma daronne, elle a jamais voulu que je fasse du foot. Elle me disait que c'était un sport de garçon. Donc du coup, j'ai pas fait de foot. J'ai fait un peu de basket. Mais vraiment, le catch, c'était vraiment le premier sport où je me suis investie et où j'ai kiffé en fait. Je me suis dit, je veux poursuivre, je veux continuer, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai fait un peu de grappling après quand j'ai commencé le catch, mais c'était vraiment pour me perfectionner pour le catch. Et là pareil, je pense que je vais me remettre à faire un petit peu de grappling, peut-être à MMA, mais sans les coups au visage, si possible. Mais c'est vraiment dans l'objectif de me perfectionner pour le catch et pas pour combattre ou quoi que ce soit. Vaut mieux parce qu'on l'a pas dit, mais il y a quand même une ancienne championne de l'UFC qui est revenue dans le catch, Ronda Rousey pour pas la nommer. Donc si tu es face à elle un jour, vaut mieux être au taquet. Au moins avoir certaines techniques pour la contrer, pour pas mourir tout de suite. Justement, le catch en France, on disait qu'il y avait moins de professionnalisme, forcément, parce qu'il y a moins d'écoles et autres. Aux États-Unis, c'est un truc de dingue. Ouais, aux États-Unis, c'est vraiment. Aussi. Aux États-Unis, en Angleterre, même en Allemagne, il y a vraiment une culture catch. Les gens, ils respectent énormément le catch. Il n'y a pas cette culture en France, malheureusement. Mais j'espère que ça va revenir. Il y a eu des années, il y a eu de belles années pour le catch quand même en France, mais en ce moment on essaye quand même de faire remonter le truc. On a eu un contrat télé avec NXT UK, la branche anglaise, et pas le roster principal des États-Unis. Donc ça c'est une belle avancée et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Ton surnom c'est ML de French Hope. Pourquoi? Bon, moi je sais, mais... Alors j'ai voulu garder mon prénom. ML, qui signifie espoir en arabe, et je me suis dit il fallait que je fasse un clin d'œil à mes deux origines franco-marocaines, et du coup ça a donné espoir français, et j'en suis très très fière parce que j'aime beaucoup les choses qui ont un sens. J'essaie de donner un sens à tout ce que je fais, surtout dans le catch, pour que les gens puissent s'identifier et comprendre, et je pense qu'avoir un nom qui a autant de sens, ça donne envie quoi. T'as été la première française à entrer à la WWE, ça aussi c'est quelque chose d'impressionnant, et même pour toi, est-ce que ça a été... alors, toi c'était le rêve que tu avais, mais est-ce qu'au début tu te dis quand même c'est un truc de dingue, je vais rentrer, il y a eu un peu de stress, un peu de pression, d'appréhension? Il y a toujours du stress, même encore aujourd'hui je stresse à chaque fois, à chaque début de combat, etc. C'est assez particulier, mais en fait, c'était mon rêve de devenir catcheuse à la WWE, mais j'y croyais pas vraiment. Parce qu'il n'y a jamais eu aucune catcheuse française. Quand quelque chose n'a pas encore été réalisé, on se dit que c'est impossible jusqu'à ce qu'on le réalise soi-même. Et ça, c'est beau. Et maintenant que j'y suis, j'espère que ça va ouvrir des portes à d'autres Français. Je suis en train de paver la route. J'espère qu'on va me suivre derrière. Il y a beaucoup de fans qui te suivent sur les réseaux sociaux, qui t'envoient des messages? Ouais, énormément de fans. La WWE, ils étaient surpris de voir à quel point j'étais populaire en France et à quel point les gens, même au-delà de juste me suivre, il y a beaucoup d'interactions en fait. Donc ça c'est hyper important, avoir des gens qui vous suivent mais qui regardent pas ce que vous faites ou alors qui n'interagissent pas avec ce que vous faites. Ce que vous faites, ça sert strictement à rien. Et là, même si j'ai peut-être moins de fans que certaines superstars, les miens ils sont actifs. Donc on les voit plus, ils sont plus présents, ils font plus de bruit sur les réseaux. Quand j'ai un match, je suis toujours en TT sur Twitter. J'ai toujours le plus d'interactions. Même s'il y a des matchs de championnat, les Français, non, ils sont toujours là, ils font toujours du bruit. Et là, il y a plusieurs superstars qui m'ont dit que c'était incroyable parce que quand ça a été diffusé en France les premières fois, ils ont eu
beaucoup plus de réactions, de tweets, etc. en français qu'en anglais. Donc ils se disent, ah oui, il y a vraiment quelque chose à faire en France et c'est ça qu'on cherche, c'est ça que je veux. Et est-ce que justement, tu as on en parlait tout à l'heure, mais est-ce que tu as des personnes, des jeunes femmes qui veulent devenir catcheuses et qui te demandent des conseils, voilà, ouais, comment tu as fait? Parce que moi aussi j'aimerais bien. Moi, j'ai énormément de gens qui essayent d'entrer en contact avec moi par rapport à ça, qui me demandent ce qu'il faut faire pour devenir catcheur, même que seulement en France et par la suite à l'étranger, à la WWE. Et voilà, le conseil que j'essaie de donner à tout le monde, c'est de chercher déjà. Parce qu'il y a des gens qui ne cherchent pas. Donc cherchez une école près de chez vous. Même si c'est un peu loin, il faut se déplacer, il faut aller s'entraîner, il faut se donner les moyens de réussir. Et voilà, ne pas négliger la salle de sport parce que ça va vous donner beaucoup de belles cartes pour avancer au niveau physique, cardio et même au niveau esthétique pour que les gens soient attirés voilà, pour regarder. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de dire aux gens et surtout de ne pas lâcher parce que c'est très très facile de lâcher quand on voit tous les obstacles, quand on voit à quel point c'est compliqué. Et c'est vraiment ça la clé, pas lâcher. Tu me parlais de ta double culture que tu aimes mettre en avant. Tu es la deuxième marocaine catcheuse. C'est ça. Derrière Layla, ouais. Layla L, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Est-ce que tu as eu en contact avec elle? Est-ce que ouais. Alors dès que j'ai signé, c'était sur les réseaux. Elle a tout de suite tweeté, répondu. C'était grave stylé. Ça m'a fait trop plaisir. Il y avait même Mustafa Ali qui est pakistanais mais qui est musulman. Et pareil, lui aussi, il m'avait donné beaucoup de force. Il m'avait donné des conseils l'année dernière pendant le Ramadan. Je lui disais, mais comment tu fais pour continuer les entraînements, pour enchaîner les matchs et tout? Parce que eux, ils sont sur la route tout le temps. Ils ont des galas toute la semaine. Donc ça a été très bénéfique pour moi d'avoir des conseils de personnes comme ça. Et ouais, Layla, je la regardais quand j'étais jeune et là de voir que je suis en train de suivre ses pas, c'est assez incroyable. Et justement au Maroc, est-ce qu'on a t'as des contacts, des gens qui te suivent, des fans qui te... Alors j'ai des fans qui me suivent, il y a des groupes sur Instagram, tout ça, qui me suivent au Maroc. Malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de faire voilà, des interviews ou quoi que ce soit avec au Maroc, mais ça c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et j'espère que ça se fera dans le futur. Est-ce que tu penses aussi pouvoir donner des conseils sur place à des Marocaines? Bien sûr. Ça me ferait encore plus plaisir parce que j'ai l'impression qu'au Maroc c'est encore plus restreint, qu'il y a encore moins de moyens, de possibilités, etc. Donc si je peux donner un petit peu aussi d'espoir, on va dire, aux Marocains, ben, ça serait ma plus grande des victoires, honnêtement. Tout à l'heure on parlait tu me disais que tu voulais faire du foot, tu n'avais pas pu. Est-ce que tu te venges actuellement? Parce que sur les réseaux sociaux, je sais que tu mets des vidéos dès qu'il y a des France-Angleterre. Ah oui, bah oui. Parce que... Tu les envoies à ta mère? Non, mais ma mère, elle a jamais fait ça. Elle a toujours voulu me protéger. Pour elle, c'était pas pour les filles, c'était pas méchamment fait, quoi. Mais ma mère, elle est très très fière de moi, elle est très contente de ce que j'ai accompli et de voir que je suis heureuse, c'est le plus beau des cadeaux de toute façon. Mais je continue à suivre le foot, j'aime bien là. Sur les réseaux, j'arrive à avoir des interactions avec... j'avais fait un truc sur France Football aussi, j'avais fait une interview avec ça. Donc ouais, c'est un petit peu ma revanche aussi. Là, je reste un petit peu dans le milieu du foot, donc c'est cool. Participer à des événements, voir des footballeurs, etc. Ah oui. C'est vraiment stylé. Est-ce que tu aurais, pour finir, un message à donner à la jeunesse ou, je sais pas, mais aux autres en général, aux femmes, etc. Parce que d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai oublié de souligner dans le catch. Ce que je trouve vraiment bien, c'est que la femme, elle est mise en valeur. Il y a beaucoup de combats de femmes à la WWE. Ouais. Par exemple, dans les autres sports de combat, c'est compliqué d'avoir forcément des femmes en main event parfois, etc. Alors qu'il y a des events, c'est spécialisé sur les femmes et ça passe à la télé, c'est bien, ouais. C'est médiatisé, etc. Donc, voilà. C'est ça. Moi, il y a une révolution féminine à la WWE et ils essayent vraiment il y a la place de la femme, elle est très très importante. Il y a même des main events maintenant avec des femmes. Des fois, sur la carte, il y a 2 matchs féminins. Bon, vous verrez jamais à la WWE un show sans femmes, quoi. Donc ça, c'est hyper important et ils prennent très 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 bien soin de nous. Donc ça fait plaisir. Ça, c'est cool. Ouais. Donc du coup, je te laisse donner des conseils, si tu avais quelque chose, un mot à dire aux jeunes qui voudraient se lancer, qui hésiteraient, voilà. Ce que je dirais aux jeunes en général, c'est de trouver ce qui les anime, ce qui les fait vivre en fait. Parce que
généralement, c'est souvent ça le problème. On ne sait pas trop ce qu'on aime, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie, etc. C'est assez compliqué, même plus vieux après. Hein. C'est pas que les jeunes. Mais voilà, l'essentiel, c'est vraiment de trouver ce qu'on a envie de faire. Pour quand on se réveille le matin, on se dit pas ouais, je vais travailler, mais on se dit je suis en train de kiffer ma life. Et dès que vous trouvez ça, foncez et lâchez pas. Allez jusqu'au bout. Il y a toujours de l'espoir, les gars. Amel, merci beaucoup parce que franchement ça fait super plaisir. Avant toute chose, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors sur les réseaux sociaux, ML French Hope, sur tous les réseaux, Twitter, Instagram, TikTok, Snap, etc. Et sinon tous les samedis à 22h35 sur AB1. Et sinon WW Network en vidéo à la demande. Parfait. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Franchement, c'était un vrai plaisir et c'était vraiment enrichissant cette interview. Ouais, c'est top. Plaisir partagé. Merci encore. À bientôt. Ciao. Voilà. J'espère que cette interview vous aura plu. N'hésitez pas à partager Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc., etc. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, podcast L'Arène Podcast sur Instagram. Pour ce qui est d'Amel, comme elle vous l'a dit, retrouvez-la sur ses réseaux sociaux et puis sur AB1 pour vivre ses aventures. Je vous dis à très bientôt dans l'arène.